Secrétaire général du Forum national sur la dette et la pauvreté et par ailleurs point focal et coordinateur de l'équipe pays du partenariat des organisations de la société civile pour l'efficacité du développement POED. Alors l'atelier du jour, l'activité du jour, c'est une double cérémonie. Un, le dialogue multi-acteurs sur les 8 principes d'Istanbul, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces 8 principes-là, les organisations de la société civile se les approprient, les implémentent afin de rendre leurs actions efficaces. C'est la première action. La deuxième action, c'est d'installer le groupe de travail du pacte national, l'équipe pays du POD, sur ces 8 principes d'Istanbul qui constitueront le socle du pacte national. En effet, les 8 principes d'Istanbul ont été adoptés en 2010 par l'ensemble des acteurs à travers de la société civile à travers le monde. Et ce sont ces 8 principes, ce sont ces principes d'Istanbul-là qui vont peser dans la balance du changement de paradigme à Busan, où on est passé de l'efficacité de l'aide publique au développement à l'efficacité du développement tout court. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'aide à elle seule ne suffit pas pour booster le développement. Il y avait d'autres paramètres, il y avait 2 éléments notamment sur les droits humains, notamment l'apprentissage mutuel, notamment l'appropriation démocratique, etc. Ce sont des valeurs qui par le passé n'intervenaient pas dans le dossier de l'aide publique au développement. Donc nous avons estimé qu'au lieu de se concentrer seulement sur l'aide, qui n'est qu'un maillon du dispositif de développement, il fallait se concentrer sur le développement même. Et donc nous, en tant qu'acteurs de développement, nous avons estimé que nous avons notre rôle à jouer parce que nous sommes un élément assez important du dispositif tant au niveau national, local qu'international. Donc c'est sur cette base-là que nous organisons cet atelier. Mais l'année passée, en mars 2018, nous avons organisé un séminaire de renforcement des capacités de l'organisation de la société civile sur les principes d'Istanbul. À présent, il s'agit maintenant, ce n'est pas seulement de renforcer leurs capacités, mais de passer à la phase d'opérationnalisation, de passer à la phase d'implémentation de ces 8 principes-là pour que ça soit une réalité, de telle sorte que quand on va les évaluer, on puisse dire effectivement, les organisations de la société civile en Côte d'Ivoire ont connu un bon qualitatif, de telle sorte qu'on puisse redorer ce blason que nous a accordé dans la Constitution de novembre qui dit que nous sommes des acteurs de développement. Et pour être vraiment des acteurs de développement, il faut que nos actions soient endossées sur des principes intangibles et reconnus de tous qui peuvent nous permettre de booster le développement en Côte d'Ivoire. L'île ivoirienne se réjouit de l'honneur qui lui est fait en lui permettant de prendre la parole à la cérémonie d'ouverture de cette importante activité. C'est le lieu de remercier le FNDP pour toute cette marque d'attention. En prenant les commandes de cette prestigieuse structure qui fait la fierté de toutes et de tous, nous nous sommes donnés pour vocation d'accorder une attention toute particulière à la relation qui nous lie à nos organisations membres et vice-versa, car celle-ci constitue pour nous l'épine dorsale de la Convention de la société civile ivoirienne. Nous avons le devoir impérieux de faire en sorte que cette relation soit au beau fixe, car il y va de l'image de marque de la Convention de la société civile ivoirienne. C'est pourquoi nous saluons sincèrement le FNDP pour avoir associé la Convention de la société civile ivoirienne à son action du jour. Vivement que cela en soit ainsi pour toutes les structures membres. Il est de coutume de dire que les 2 mains se lavent, permettez-moi la redondance, mutuellement. Revenant au principe d'Istanbul, il est plus qu'impérieux pour la société civile de non seulement se les approprier, mais aussi de les mettre en œuvre, car il concourt à l'efficacité et à l'efficience de celle-ci. Vous êtes sans savoir que la Constitution de novembre 2016, tout en reconnaissant à la société civile son rôle moteur dans le développement de notre pays, montre que désormais, il faut compter avec elle, car rien ne pourra se faire sans elle. L'avènement des principes d'Istanbul, tout en ayant pour ambition
noble de renforcer l'efficacité de la société civile vont donner un cachet particulier à l'ensemble de la société civile dans notre pays. À cet effet, nous invitons les acteurs de la société civile à accorder une attention singulière, car ce sont des outils qu'elle se donne pour redorer son blason. J'avoue, comme je l'ai indiqué d'entrée, que nous accordons beaucoup d'intérêt à la problématique du jour. Nous en appelons de tous nos voeux que cette action soit élargie à la société civile de l'intérieur du pays. Et c'est sur cette note d'espoir que nous souhaitons plein succès à nos travaux. Je vous remercie pour votre aimable. Je déclare ouvert l'atelier sur les principes d'Istanbul. Je vous remercie.